Bonjour à vous les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en deux temps. La première partie, comme d'habitude, on va faire une analyse astrologique uniquement pour vous les balances par rapport à cette pleine lune du 3 juin. Et en deuxième partie, on va aller voir les messages pour vous, des beaux messages, j'ai hâte de les vous présenter. Alors, on commence avec la partie 1, petite analyse astrologique. Alors, dans votre ciel, à vous les balances, il n'y a pas d'invité particulier, donc pas d'énergie qui pousse un peu plus que d'autres, mais il y a quand même beaucoup d'énergie environnante, vous devez le sentir. Et je vous invite encore une fois fortement à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique détaillée parce que sincèrement, cette pleine lune-là va être décoiffante, on va avoir le toupet dans le vent et vaut mieux savoir à quoi s'attendre parce que ça va déménager. Alors, analyse astrologique pour vous, on a des sextiles et on a des trigones. Aucun carré, les balances. Je crois que vous êtes le seul signe, comme ça je regarde rapidement. Tous ont au moins un carré, mais vous n'en avez aucun. Les carrés, c'est des défis. C'est des obstacles qu'on doit dépasser pour passer à autre chose. Vous n'en avez pas. Les sextiles, c'est une bonne énergie, on aime ça, ça nous aide, ça nous dirige, ça nous guide. Et les trigones, c'est la meilleure énergie favorable qu'on peut avoir. Alors, sincèrement, vous êtes bien placés, les balances, cette fois-ci pour la pleine lune. Alors, sextile, avec qui? Avec la lune noire et Mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Sextile avec la lune, ben la lune, c'est tout ce qui est côté intuitif, c'est les ressentis, c'est toutes les petites perceptions qu'on a qui nous aident à prendre des décisions quand on ne sait pas trop où s'aligner. On devrait porter plus attention à notre corps qui nous envoie des ressentis et qui clarifie des choses. Mais on ne le fait pas toujours. Bon, on a chacun nos raisons. La vie va vite, peu importe, mais sextile avec la lune, pour vous, ça va vous aider beaucoup les béliers, les balances, à bien comprendre comment vous allez vivre les choses. Je vous invite à aller voir l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été faite pour comprendre la lune en Sagittaire, comment elle se présente et comment elle va vous toucher les balances avec, à travers ce sextile-là. Vous avez un sextile aussi avec la lune noire. La lune noire, d'habitude, met du brouillard, on ne comprend pas trop tout ce qui se passe. C'est comme s'il nous manquait des éléments, comme si on était en train de faire un casse-tête. Et que là, on mettait nos morceaux de casse-tête, les morceaux de puzzle, puis on s'aperçoit qu'il en manque. Ben, notre image n'est pas complète. Ça, c'est la lune noire qui nous amène à avoir une image soit déformée, irréelle, incomplète dans le brouillard. Donc, vous voyez les éléments, comment ça joue. Vous avez aussi un sextile avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. C'est celle qui va nous amener à avancer. Alors, pour vous, les balances, le fait que Mars soit en sextile avec vous, ben, il va vous donner l'impulsion de passer à l'action, de faire des actions, de créer du mouvement vraiment. C'est de ne pas juste rester dans la conceptualisation, rester dans l'observation des choses, mais de passer à l'étape action. Fait que ça, c'est pour le sextile avec Mars. Point de vue des trigones maintenant. Alors, premier trigone avec Pluton, mais soyez rassurés, Pluton est rétrograde en ce moment, ce qui fait que il n'est pas aussi désarmant, aussi bousculant qu'habituel. Pluton, dans sa partie, quand il est en marche directe, ce qu'il va faire, Pluton, c'est qu'il va enlever des choses qui ne nous conviennent plus, il va faire du ménage sur notre territoire. Mais là, Pluton, en étant rétrograde, au lieu d'être tourné vers l'extérieur, Pluton va
montrer son efficacité par l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est par l'introspection, par l'observation de soi, par, oui, vraiment des réflexions qu'on peut avoir par rapport à nous-mêmes. Là, Pluton va prendre toute sa couleur et vous avez un super trigone, ce qui veut dire que c'est le temps de faire de l'introspection, de faire des mises au point, de regarder est-ce que les choses vont dans la direction que je veux, est-ce que je suis confortable avec les sphères de ma vie, oui, non. Donc, c'est un beau moment pour faire un tour d'horizon. Vous avez aussi un trigone avec le soleil qui est en Gémeaux en ce moment. Alors, pour savoir qu'est-ce que ça fait un soleil en Gémeaux, allez voir l'analyse astrologique. Je vous explique c'est quoi un soleil en Lion, comment ça joue et les impacts que ça peut avoir dans votre trigone. Mais sincèrement, vous avez une belle brillance, vous avez un projecteur sur vous, les balances. Alors ça fait le tour de la première partie qui est l'analyse astrologique par rapport à votre signe, à vous les balances. On va aller voir maintenant la deuxième partie qui sont les messages par rapport aux différents oracles et tarots. C'est mon chien, désolé, il fait du bruit. Alors, on commence par les cartes de tarot. Premièrement, vous avez reçu l'As, la 1 de coupe. Donc, l'As, c'est la première carte d'une suite. Ici, vous avez la suite des coupes. Les coupes, c'est les motifs, c'est comment je réagis par rapport aux situations, quand ça fluctue en moi, quelles actions je vais faire par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je ressens. Alors, vous avez l'As. L'As, c'est un début, c'est un nouveau de quelque chose. C'est un commencement qui va se mettre en place par rapport à ce qui est d'émotivité, de ressenti, par rapport aux situations de la vie. Donc, je pense que vous êtes en train de vous stabiliser, vous placer différemment qu'à l'habitude. Les balances, c'est ce que je ressens. Vous avez reçu la carte arcane majeure, le monde. Le monde, c'est la carte 21. C'est comme le cumul de toutes les autres cartes arcanes majeures avant elle, ce qui veut dire que on a commencé avec le fou est allé visiter le magicien après, ben, le fou a poursuivi et il est allé voir la grande prêtresse, l'impératrice, etc., etc. Et le bout du voyage des arcanes majeures, c'est le monde, c'est la découverte, c'est l'exploration, c'est l'ouverture à l'inconnu. Et on peut voir ici que quand on est dans cette carte du monde, c'est comme si on ressentait toute la puissance en soi. On a tout accumulé, les rencontres, les connaissances qu'on a fait au travers des autres arcanes majeures qui nous ont amenés dans une évolution, dans un cheminement, dans un développement de soi, si vous voulez. Et la carte du monde nous dit « Où en es-tu maintenant? » Quand tu regardes derrière toi, quand tu observes ton cheminement, où en es-tu rendu? Et le monde, c'est l'ouverture, c'est sky's the limit. Si on prend l'expression anglophone, donc il n'y a pas d'autre limite que moi-même et moi-même est le créateur de ma propre puissance. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis en possession de la carte du monde? Et je vous rappelle que vous avez un renouveau point de vue émotionnel. Alors, il y a un renouveau de découverte. Il y a peut-être un nouveau cycle aussi qui va recommencer, qui va se placer. Donc, nouvelle découverte de soi, nouveau chemin, nouvelle observation. C'est possible. Et pour vous, les balances, vous avez aussi eu la carte de la 5 de bâton. La 5, c'est le chiffre qui représente le conflit. Il y a quelque chose qui est instable, il y a quelque chose qui ne va pas dans la direction qu'on voudrait. Il n'y a pas une entente de tous les partis. Au contraire, il y a comme une forme de lutte, de combat, moi je tiens mes positions, toi tu tiens les tiennes, lui il tient les siennes, il n'y a personne qui veut lâcher le morceau. Donc ça finit par faire une méchante pelote de laine tout emmêlée, pleine de nœuds. Et les bâtons, c'est
tout ce qui représente la passion, qui représente l'enthousiasme, qui représente la joie de vivre, qui représente ce qui nous tient en vie. Et là, on voit que ça tire. Et moi, je crois que c'est directement relié à cette pleine lune-là du 3 juin parce que c'est une pleine lune qui sera très remuante, beaucoup d'énergie à défi. Et là, je ne dis pas nécessairement conflictuelle, mais on va être brassé et on pourrait être porté à vouloir tout abandonner. Pas tout à fait. Le mieux, c'est de poser des actions qui sont en cohérence avec qui nous sommes. Fait qu'on continue, on a encore plusieurs messages à venir. Quand je vous parlais de la suite de bâtons qui représente la joie, la passion, l'enthousiasme, ben c'est confirmé par l'oracle l'oracle du tambour. Celui-là, je m'excuse, je me suis trompée. Donc, quand on se connecte à ce qui est important pour soi, à notre essentiel, ça nous met dans la joie, ça nous met dans l'allégresse, ça nous met dans l'enthousiasme, ça nous met dans l'envie de découvrir le monde. Alors ici, on parle à nouveau de joie. Alors, le but, c'est pas d'être en conflit, le but, c'est pas de tenir ses positions, advienne que pourra, peu importe ce qui arrive, peu importe les blessures. Non, mais de se connecter à l'essentiel pour soi, ce qui vraiment nous parle, ce qui vraiment nous anime de l'intérieur. Et quand on sait ça, mais deux cartes, je vais poursuivre l'explication par rapport à deux autres cartes. J'ai demandé à l'oracle des animaux sacrés, les animaux divins, une carte pour vous les balances, et il est ressorti la carte du suricate. Écoutez, quand on regarde cette carte-là, notre regard est attiré vers plein d'animaux, et pourtant celui qui est à l'honneur, c'est celui qui est central, c'est le suricate, fier, debout, entièrement aligné à ce qui est important. Pour lui, il est vraiment à l'affût. À l'affût de quoi? Regardez, il a la tête relevée vers le soleil, relevée vers la brillance, relevée vers ce qui le nourrit, relevée vers ce qui l'anime. Et sur cette carte-là, c'est en anglais, mais c'est écrit « responsabilité ». Ce que ça veut dire, c'est est-ce que j'assume entièrement les actions que je pose? Est-ce que je suis conscient que chaque action que je pose va amener une conséquence, une résultante? Et quand je vis quelque chose, est-ce que j'ai assez de sagesse pour me demander qu'est-ce que j'ai fait comme action pour en arriver là, pour vivre cette situation-là en toute observation, sans se plaindre, sans s'apitoyer sur soi, mais en toute observation. Un observateur, le suricate, regardez comment il regarde, comment il est en contact avec son environnement, il observe tout, il regarde tout, il analyse tout, et c'est juste dans une optique de s'il se passe une action, quelle réaction ça va avoir, quelles conséquences ça va avoir. Est-ce que je suis en sécurité ou en danger? Si je suis en danger, je vais le dire à mon clan. Je vais aviser tout le monde et les animaux autour, eux aussi, vont en être avisés. Donc lui, il est fier, il est debout et il est dans son observation. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je fais pour créer tel résultat? Fait que je vous amène dans cette direction-là, les balances. Et pas tout, je vous parlais de la joie, de la passion, de quand je suis dans ces énergies-là, c'est important aussi d'être authentique. C'est important d'être réel. C'est important d'être entièrement honnête avec ce qu'on perçoit. Fait qu'il faut être honnête dans ma part de responsabilité pour vivre cette situation-là. C'est important d'être conscient que si je vis un conflit,
en toute honnêteté, c'est parce que j'ai peut-être dit telle chose, j'ai peut-être fait telle chose. Alors, d'être dans l'authenticité et assumer ce qu'on fait pour ensuite corriger la situation et de s'aligner vers quelque chose de plus brillant pour soi. Alors, le fait d'être dans notre authenticité, selon le rêve du chaman, il vous parle un petit peu du dériveur. Le dériveur est écrit « ce qui vous éclaire ». Là, si on regarde les deux lignes, on peut avoir deux courants de pensée. Est-ce qu'on va suivre le premier courant de pensée qui est le dériveur? Oui, mais si je dérive, j'ai pas de cap précis. Si j'ai pas de cap, c'est que je suis pas alignée. Si je suis pas alignée, c'est que je m'en vais nulle part. Si je m'en vais nulle part, où est-ce que je vais arriver? Alors, la personne pourrait se dire, oh, mais c'est négatif le dériveur. Et pourtant, la carte nous amène réellement vers autre chose. C'est plutôt la ligne en dessous. Ce qui vous éclaire. Alors, au travers de ce qui pourrait avoir été conflictuel, au travers de ces conflits-là, au travers de, des prises de conscience, ben, qu'est-ce qui va plutôt m'aider à prendre une direction plus alignée? Et qu'est-ce qui va m'aider? Ben, c'est de prendre ma responsabilité en toute honnêteté, en toute authenticité. Et quand j'ai trouvé ce qui m'éclaire, quand j'ai trouvé ce qui me met en joie, qui me fait envie, qui me donne l'impulsion d'avancer, et l'impulsion d'avancer, je vous rappelle que c'est votre sextile avec Mars, bien là, on va se mettre en action. Qu'est-ce qui va vous aider? Et ça ici, c'est l'oracle des éléments de la nature qui vous parle, on ne le voit pas très bien, mais binôme. Et binôme, le petit mot clé, c'est connexion. Alors, à partir du moment où j'ai trouvé ce qui m'éclairait, à partir du moment où je sais exactement ce qui me convient, ce qui me met en joie, en toute honnêteté, et que j'assume la direction que je prends, je peux créer des contacts, je peux aller me chercher des aides autour de moi, je peux m'appuyer sur des personnes qui ont une vision qui me ressemble. Alors, sincèrement, ici, on vous parle binôme. Alors, créer des contacts. Et une dernière carte qui est sortie, c'est quand ça ne va pas toujours dans notre direction, qu'on aimerait prendre une autre tangente, qu'on aimerait avoir d'autres résultats, ben ici, le pouvoir de la Terre nous amène vers cette carte-ci. Donc, le pôle magnétique sud. Ça, ce que ça nous dit sur la carte, c'est correct de ne pas tout savoir. Il y a encore des mystères dans la vie et c'est important de quand même faire confiance dans un sens de qu'est-ce que moi je ressens dans tout ça. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça m'enthousiasme? Est-ce que ça me met en joie? Oui, ben, je peux aller dans cette direction-là quand même si je suis pas, même si je ne sais pas tout ce qui va arriver, même si je n'ai pas toutes les cartes en main. Ça, c'est la lune noire, hein? C'est pas grave. Il y a une partie de mystère qui fait que la vie est excitante et qu'on découvre des choses dans le détour parfois qui sont très agréables et que si on n'avait pas osé continuer, on n'aurait jamais vu. Et très souvent, l'être humain ne verra jamais parce qu'il ne fait pas confiance, il se coupe de son intuition, il refuse d'y aller et pourtant, ça aurait pu être le bon chemin. Alors voilà les balances, c'est ce que j'avais à vous transmettre comme message. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci
à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.